Radio X. On a été chanceux. On s'entendait que la Terre allait exploser, les bombes nucléaires, le piton, toute la patente. Donc là, il est plus sur le piton depuis à peu près 15 minutes, 1 heure ou une demi-heure. Je sais pas trop c'est quoi l'heure exacte. Où Trump n'est plus président, mais on l'a échappé belle. On nous avait dit, nous autres, on suit toujours ce qui est marqué dans le journal. Dans le journal, on nous avait dit que ça allait exploser. Finalement, 4 ans, pas de guerre. On aimait ça. J'espère que ce sera le cas pour les 4 prochaines années. Pas de guerre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On l'espère. 0 guerre sous un règne d'un président. Donc, très apprécié. J'espère qu'on aura cette paix. À faute d'avoir la paix sociale avec tout ce qui se passe, j'espère qu'on n'aura pas, en plus des guerres militaires avec les pays qui ont déjà commencé à se laisser aller un peu depuis quelques jours, quelques semaines, depuis la transition, entre autres l'Iran, la Corée du Nord, qui reviennent avec leurs habitudes qu'il y avait avant. Donc, on espère qu'on s'en va pas vers pire. On n'a pas besoin de ça. Mais on a apprécié les 4 ans sans guerre, hein, pour le pire président de l'histoire, selon les médias québécois. C'est quand même apprécié. 4 ans, pas de guerre, et le piton n'a pas été utilisé. Donc, rappelez-vous ces textes. Piton nucléaire. Le fameux la piton. mallette, le piton, là. Il va peser sur le piton pour rien. C'est un malade dans la tête. Finalement, c'est le plus beau 4 ans qu'on n'a pas eu depuis qu'on est au monde, je pense bien qu'on n'a pas. C'est la première fois depuis que moi je suis au monde que le président qui est là n'a pas déclaré de guerre nulle part. Donc, très très bonne nouvelle pour nous, en espérant que ça va continuer, même si la guerre au virus, elle, demande de l'énergie et qu'elle nous amène beaucoup de chicanes. Ben là, ça, on aura toute notre énergie à mettre là-dessus si on n'a pas d'autre chose. Tant mieux si c'est juste ça que nous avons à nous occuper. On a plein les bras en ce moment. J'espère que vous êtes de bonne humeur. J'espère que tout va bien. Vous êtes sur Radio X. Mon nom est Jeff Fillion. On est mercredi. Milieu de semaine, c'est méga mercredi aujourd'hui. Méga mercredi. Ça veut dire que on a du stock. On a Régent Tremblay qui est là habituellement le mardi, mais là, ça fait 2 mercredis de suite. Régent va parler avec nous autres tantôt. On a Dan Pou qui va faire un tour. On a du monde. On a notre Miguel, notre nouvel ami de l'Institut économique de Montréal qui va être avec nous également. Yann Sénéchal, comme à l'habitude, à tous les jours. Donc, beaucoup de stock. Et bien sûr, mon équipe qui est là, Mr. White est le grand chef dans la cuisine. Je le salue, c'est le grand producteur du show. Et mon ami JC est là, et Jerry. Yes. Oui, monsieur. Jerry qui aura sa boîte aussi à travers tout ça, donc beaucoup de choses à venir. Petite histoire de chien de même. Juste vous dire que j'ai vu probablement cette semaine un des plus beaux chiens que j'avais jamais vu, et Jerry m'a confirmé que c'est un... On invente un peu je sais pas comment on dit ça en français, on breed des nouvelles races. Oui. Je sais pas comment le dire en français, mais j'ai vu un mélange que je pensais un peu, entre guillemets, bâtard, puis qui finalement est voulu. Mélange Labrador Husky Jerry. Wow. C'est probablement le plus beau chien que j'ai vu, à part Tiger, bien sûr. C'est le plus beau chien que j'ai vu. Il est là, hein? Il t'écoute, là. Hein? Ben oui, ouais, c'est ça, toujours pas loin, Tiger, toujours pas loin. Ouais, dis pas ça. Donc, dans ce temps-là, il faut faire attention. Les yeux d'un husky, la shape d'un labrador, celui-là était un labrador brun, et juste le bout des pattes blancs qui nous rappelle que il y a du husky là-dedans. Chien extraordinaire. Je sais pas si ils viennent tous pareils quand ils arrivent. Souvent, il y a des mélanges, un peu comme les labernois, mais c'est vraiment extraordinaire. Et pourquoi je vous parle de chien? C'est juste qu'avant de rentrer... Ils appellent les labskis. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si c'est une nouvelle race officielle, parce que c'est la manière que ça fonctionne. Tu sais, le gros show de chiens qui est à New York, ça prend beaucoup de générations. Ça prend... Oui. C'est avant d'arriver que ce soit une vraie race, je pense que ça prend... Puis des concours... C'est quasiment sur 10 ans. Parce que là, moi, je viens de taper l'Abski, puis moi, dans mon temps, on appelait ça des bâtards. Là. Oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Sauf que à un moment donné, regarde, je vois comme ça de mémoire, là. Tu sais que le gros show de chiens qu'il y a à New York à chaque année, là, puis les concours de chiens... Les races qui sont... Il y a toujours des nouvelles races qui viennent, c'est-à-dire à chaque année, chaque 2 ans, 3 ans, il y a des nouvelles races qui sont acceptées. Je ne sais pas si cette race-là est acceptée, je l'ignore, mais ça fait des beaux chiens. Quand on regarde le look, là, ça fait des belles bêtes. Je disais bâtard, mais tu sais, c'est pas dénigrant. Ça a été souvent nos meilleurs chiens. Là.
Ça donne des très bons chiens, des mélanges. Moi, j'avais un mélange, mon labrador est un mélange labrador berger allemand qui avait été, écoute, ça avait été voulu par le gars qui avait fait la portée, c'est ce qu'il voulait. Je sais pas si avec le temps, il a réussi à faire ce qu'il voulait de bâtir une sorte de chien de même. Tu sais, ils ont un corps, sont tous noirs. Ils ont un chest un peu plus berger allemand, puis ils ont les oreilles piquées en haut. Donc, c'est très spécial. Et ça vient un peu plus gros. Tu sais, mon Oliver, c'est un chien de facilement 90 livres, donc un peu plus gros qu'un labrador, un peu plus costaud qu'un labrador, mais ça faisait des chiens massifs, des chiens forts, des chiens vraiment... C'est sûr que, comme n'importe quel mélange qu'on fait, souvent, il peut y avoir une petite faiblesse aux hanches, un petit quelque chose avec les années, mais il a quand même toffé 15 ans, là, donc tu sais, c'est quand même pas si mal. Donc, c'est ça. L'inauguration aujourd'hui de Joe Biden. Beaucoup de monde qui ont besoin de se tenir pour descendre les marches. C'est un peu inquiétant. C'est probablement ce que j'ai retenu le plus de toute la patente depuis le début de la cérémonie. Je check un peu du coin de l'œil. Beaucoup de monde qui ont besoin d'être aidés en descendant. Là. Je sais pas pourquoi on n'a pas plus de jeunes. Je sais pas pourquoi on est toujours à côté sur les vieillards. Et je regardais un peu ce qui arrive. Là, je pense qu'on aura... c'est Lady Gaga là, qui arrive. Là. Ouais, c'est Lady Gaga qui est là. Donc, Lady qui est une démocrate... légèrement communiste, assez reconnue, donc j'imagine qu'elle va avoir du plaisir avec cette administration-là. C'est pour ça qu'elle est là d'ailleurs. Mais écoute, ce qu'on voit, c'est que le gars qui est là semble un peu mêlé. Mais si on veut être rassuré, après avoir lu quelques affaires, je lis pas toutes, là, mais j'ai essayé de trouver quelques affaires. Je pense que le vrai président derrière ça, ce serait Barack Obama. Mon feeling, là, c'est que on voit toute l'équipe derrière. J'ai comme l'impression que la personne qui gère, parce que ces gens-là sont pas des idiots, là, si nous on le voit, imaginez-vous comment eux le voient, savent très bien que Monsieur Biden est pas en état d'être le président actuellement. Madame Harris a pas beaucoup d'expérience, on est pas certain encore, donc pour se faire la main, puis peut-être être prête à prendre la relève dans un an et demi. De ce qu'on peut voir, d'après déjà les calls qui sont faites, là, les choses qui vont être signées dans les prochaines heures, c'est le retour carrément de l'administration de Barack Obama. Ça a déjà été fait. Au Québec, on l'a vécu ça. Au Québec, Jean Charest était un premier ministre important. Par après, même Couillard était important, mais pendant une grande période de ces gens-là au pouvoir au Québec, la tête dirigeante pour les gens qui étaient en politique, et tout le monde le savait, c'était Daniel Johnson. Donc, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. C'est quelque chose qui, entre vous et moi, là, vous savez très bien que c'est pas Justin Trudeau qui est PM du Canada. Il est PM du Canada, mais on s'entend que M. Trudeau n'a pas ce qu'il faut pour l'importance de cet emploi-là. Donc, il est aidé par beaucoup d'anciens, donc des gens qui ont beaucoup d'expérience. Ils ont des guides en arrière. Ils ont des guides derrière. On sait que Jean Chrétien était aidé par M. Pelletier, le monsieur de Québec. Donc, souvent, des gens disaient... Puis, tu sais, moi, c'est bizarre parce que j'ai toujours admiré M. Chrétien, même si je suis pas nécessairement un libéral enragé. Monsieur Chrétien m'a toujours fasciné un peu. J'ai pas l'impression qu'il avait besoin d'être si conseillé que ça. D'après moi, il y avait tout ce qu'il fallait pour tout décider. Mais il y avait quand même la sagesse d'avoir quelqu'un d'autre à côté de lui qui allait le challenger. Non pas un yes man, mais quelqu'un qui allait le challenger sur ses positions et tout. Donc ça, c'est un peu dans la logique de la patente de comment ça marche. Souvent, ce qu'on dit pour Monsieur Trudeau derrière lui en ce moment, ce serait la famille là, que ses sœurs sont faites pogner par un gourou à Albany, là, le gars de Seagram, Monsieur Monsieur Chose là. Donc, je vais trouver ça. Là. Oui, je l'ai sur le bout de la langue. Monsieur Bronfman, donc, c'est ça. Monsieur un des jeunes qu'on connaît là, ce serait donc l'entourage de Monsieur Bronfman qui serait derrière beaucoup de choses. Est-ce que pendant la COVID, où on voit que le gouvernement l'a échappé, pas à peu près, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été revenues? Est-ce qu'il y a des anciens qui sont venus? Mais on s'entend que c'est pas... Tu sais, ce matin, je vois le scandale sur les ventilateurs. Donc, les ventilateurs, si je suis pas au courant... C'est terrible. C'est que... Ben oui. Ça n'a pas de sens. 1 milliard dans le feu. OK? Pas 1000 piastres. Pas 1 million. 1000 millions au feu. 1000 millions de dollars qui servent à rien. Il y a eu comme... et ça, j'ai essayé de voir l'origine de ça. Tu sais, souvent, on se dit, de où ça part?
On allait se battre contre un virus qu'on connaissait pas trop. Et il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a eu l'idée de dire, ça va prendre des ventilateurs. Et là, il y a eu une folie à la grandeur de la Terre pour qu'on produise des ventilateurs. Les Américains sont embarqués là-dedans. Les ventilateurs de médicaux, tu parles. Là. Oh oui, pas les ventilateurs de maison, là, pas oui. les ventilateurs médicaux. Faire respirer ceux qui ont des problèmes je me souviens, C'est Exactement. beaucoup l'Italie qui a commencé à crier les ventilateurs. Maintenant, nous le savons, là, les ventilateurs, ça donne rien. OK? Les ventilateurs, c'est quand tu mets quelqu'un sous ventilateur, t'as 97% des chances que cette personne-là va mourir. Elle va pas mourir à cause du ventilateur. C'est qu'elle est rendue à une étape où il n'y a rien à faire. Ouais, c'est okay? fini. Donc, c'est fini. Donc, le ventilateur ne sert à rien. Donc, on a commandé 41 000 ventilateurs à différentes compagnies. Rappelez-vous, Trump reçoit les gens de GM, de Ford, de grosses compagnies. Ouais, Ils disent, on va tout changer notre chaîne de montage, on va faire des ventilateurs. Puis là, je me rappelle très bien de cette conférence-là. Trump dit, on me dit de faire des ventilateurs, on va faire des ventilateurs. Il dit, on a besoin de s'en servir. Puis là, je me rappelle que 1 mois et demi après, dans une même conférence semblable dans le jardin dehors, il a dit, coudonc, New York, je vous ai fait des ventilateurs, vous n'avez pas besoin. Hey, Cuomo pétait sa coche. Il criait à la télé. There's no ventilator! Et là, Trump s'est ramassé avec des dizaines, des centaines de milliers de ventilateurs que personne voulait. Donc là, les autres pays l'appelaient, le Mexique, des pays d'Europe. Il a chippé ça par avion. Merci, bonsoir. Il leur a même donné, même si ça a été payé. Parce qu'il y a eu une folie. Il y a eu une folie sur l'histoire des ventilateurs. Parce que là, ça prend des ventilateurs, ça prend des... On part toujours sur des chiffres arrangés sur à peu près rien. Et là, on a commandé 41 000 ventilateurs à près de 21 000 $ du ventilateur. On va dire de quoi? Il doit être assez équipé, merci. D'après moi, 21 000 piastres. Il doit y avoir un beau divan là-dedans. Tu sais, ça doit être confortable. Il doit y avoir de quoi de spécial. 21 000 pour un ventilateur. C'est quand même un peu ridicule, alors que c'est fait à la chaîne, on comprend? Ah oui. Mais tout le monde a abusé. Tout le monde a abusé. Ben oui. Tout le monde a abusé de ça. Donc, 1 milliard a été dépensé. Finalement, il y en a 166 sur les 21 000. Ils n'ont même pas été tous produits. Je pense qu'il y a quelque chose comme 11 000, 12 000. Il y a quelqu'un qui a dit, ouais, on va vous payer pareil, là, mais envoyez-en plus. On sait plus où les mettre. Donc, ils sont dans des entrepôts, ils sont pas déballés et ils ont servi à personne. Donc, il y en a 166 qu'on a pris. Le reste, c'est comme si on avait pris 1 milliard de dollars à nous. C'est notre argent à nous. Et on l'a sacré au feu. Donc, c'est ça. C'est bien que ça marche. Pas de sens. Oh, mais rendu là, on est à 1 milliard près. On est 1 milliard près. On a tellement flobé ailleurs. Donc, j'ai ça. J'ai parlé de chien en ouvrant, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. C'est que j'ai tombé sur une vidéo tellement drôle. Vous savez, tous les débats, ça bouffe. À un moment donné, on va revenir à vivre comme avant. Là, on aura nos débats et nos histoires un peu banales. Puis on va s'époumoner pareil, même sur des sujets qui aujourd'hui on trouve niaiseux, mais à un moment donné, ils vont prendre un peu plus d'importance. La bouffe, ça a toujours été. Les régimes de scie, là, les vegans pètent des coches, toutes sortes d'affaires. Des patentes à pu finir. Là, telle affaire, c'est grave. Là, le lait, faut commencer à bannir ça. Non, on lit toutes sortes de choses sur la bouffe. Regarde, on en a parlé hier. Bouffe transformée, glucides, etc. Tenez-vous loin de là. Si votre régime est full viande, tant mieux. Si vous voulez manger vegan, mangez ce que vous voulez, faites ce que vous avez à faire. Éloignez-vous le plus possible de la bouffe transformée. Éloignez-vous de la bouffe qui a 1 tonne de sel dedans, des glucides à pu finir. Ouais, et le reste va bien aller. C'est ça. Après ça. Donc, le reste, ça va bien aller. Et là, les histoires sur des choses qui... Le lait, là, on est au monde... On a continué dans le temps parce qu'on a eu du lait, là. Le lait est un élément qui est important dans le développement de notre civilisation à travers toutes les périodes. Là, aujourd'hui, j'ai commencé à tomber là-dessus, des histoires de lait. Puis là, moi, je suis un grand buveur de lait. Ma fille plus vieille est pareille. Les 2 autres sont pas pareils. J'en ai une plus jeune qui prend du lait d'amande. Bon, pour des raisons X. Puis on respecte ça, c'est correct. Mais le vidéo, sur tout le débat du lait, j'ai aimé le fermier. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Mais le fermier, il a une grosse chienne qui vient d'accoucher de plein de petits bébés. Puis
il fait des pots, des plats de lait de soya, ou lait de ci, ou lait de ça. Puis il met un beau bol de lait pareil à l'autre, mais du lait de vache. Et là, il dit, on va tester les chiens, moi. C'est incroyable. Les chiens passent tout à côté de l'autre, ils le regardent même pas, puis ils s'en vont direct sur celui du lait de vache. Ben, le lait de vache il est plus gras, là. Il est plus. Ah oui, mais ils ont pas goûté, là. Ils ont non, mais ils sentent ça. Les chiens, moi, c'est animal. Ils savent qu'est-ce qu'ils vont manger oui. à 25 pieds d'avance. Oui. C'est incroyable, hein? C'est vraiment, vraiment, vraiment capoté comment. Puis là, ben, c'est un peu l'histoire un peu qui circule que j'ai vu sur Facebook. Je trouvais ça cute. Premièrement, la vidéo est vraiment hot. Les chiens sont tellement beaux. Puis tu vois que eux autres, ils s'en vont ils s'en vont vers le bon lait. Donc, c'était juste pour faire chier un peu. C'est des producteurs de lait qui font ça, on le comprend, là. Parce qu'eux autres, ils se font attaquer de... Les autres, ils ont des menaces. Un peu comme les gens qui ont des bœufs puis qui ont des cochons. Ils reçoivent des menaces. Il y a des gens, des fois, qui rentrent dans le ferme avec des pancartes. Ça arrive, là. Donc... oui, mais tu sais, moi, je suis pas arrangé pour donner des conseils de forme, de mise en forme. Mais c'est tout le temps tout un ou tout. Tu sais, dans le temps, là, il y avait leur propre catégorie dans le guide alimentaire. Tu sais, il fut un temps où on a peut-être exagéré un peu, là. Tu sais, ça prend 4 verres de lait par jour, puis du yogourt, tu sais... le guide, c'était de la méchante merde, là. Ben, tu sais, pendant longtemps, on nous disait, là, pas de lait, on meurt, là, tu sais. À partir du guide, c'est là on a commencé à engraisser comme peuple. Oui, c'est vrai. T'as raison. Quand tu suis... tout est dans modération. C'est quand les gouvernements ont commencé à se mêler. C'est sûr que nos parents ont été élevés. Tu sais, on n'aura pas, en tout cas, je pense pas, là. Tu sais, on va avoir plus de problèmes de diabète, nous autres, peut-être, ou encore même la génération qui va suivre de nous, que, mettons, nos grands-parents, ou même nos parents qui ont 75 ans aujourd'hui, pour ceux qui ont des parents plus vieux, eux autres, c'est des pontages. Parce qu'ils ont été élevés à graisse d'euro avec du porc, puis le beurre à la tonne, puis tout ce que tu veux. Le ragoût, là, c'est des bouffes très, très grasses. Jeff, mon grand-père est mort à l'âge de 38, je pense. Lui, il était beurrier fromager. Puis, comme dessert le soir, ma mère me contait que lui, il se prenait une grosse cuillère à soupe de beurre. OK. T'sais, lui, il mangeait pas la tarte. Il dit, oh non, moi, je vais me prendre un peu de beurre. Puis, la cuillère de beurre. C'était très, très beurre, graisse. Oh, oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis pas anti-beurre, là. J'adore le beurre, là. T'sais. Faut juste faire ça avec toute modération, tout ce qu'on fait. Mais, moi, c'est ces guerres-là, je suis... Regarde, moi, je le dis, il y a une de mes filles qui prend du lait d'amande. On achète du lait d'amande. C'est tout, elle veut du lait d'amande. Elle a du lait d'amande. L'autre prend du lait de vache, puis ça il prend du 1%, mais pas de 2%, trop que c'est trop si. Ben, on prend du 1%. Tu sais, à un moment donné, tant que vous mettez pas votre santé en danger, parce que là, on le sait, au Québec, il y a un nouveau débat. Quand on fait pas attention, on risque de pas être soigné. C'est ce que je comprends, ça, on va s'en rappeler pour longtemps. Parce que c'est ce qu'on a entendu dans les derniers jours. Est-ce qu'on soigne les gens qui challenge les... Donc là, maintenant, il y a un nouveau débat. Ça a l'air que le système de santé... Le système de santé universel qu'on connaît maintenant, ça n'existe plus. C'est les journalistes qui vont décider qui on soigne et qui on soigne pas. Mais la bouffe, là, c'est un peu... on peut-tu garder ça dans nos libertés à nous autres? Je comprends, là, que nos libertés sont bafouées depuis des années et des années. Il y en a que ça leur dérange pas. Il y a des gens comme moi qui vivent, qui ont soif de liberté. Moi, je demande à ce que, si j'ai le goût de prendre un verre de lait, même 3,25%, sacré-moi patient. Ah, mais tu devrais pas prendre du lait de mammifère. Toi-même, tu n'es... Ouais, c'est ça. Mais les compagnies, Jeff, les compagnies s'adaptent. C'est incroyable. Tu sais, Recul, il y a pas longtemps, ça n'existait pas du lait sans lactose, il n'y en avait pas sur le marché. Aujourd'hui, il y en a. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui adore boire du lait. Mais il ne digère pas la fameuse lactose. Donc, c'est un lait de vache qui est transformé, mais ça fait le job. Donc, le marché va s'adapter. Puis ceux qui aiment beaucoup le goût du lait, ils mangent une pointe de tarte, ils aiment ça avoir un verre de lait, mais ils n'enduraient pas le lait parce que il ballonnait, puis tout ça. Ils disent, t'as un nouveau produit sans lactose. C'est de plus en plus populaire. Là. Il y a des yogourts sans lactose aujourd'hui. Il y a plein d'autres produits. Le but, c'est... Puis merci de la précision, mais le but, c'est... Il va falloir retrouver... Tu sais, moi, je pense que le but... Tu sais, puis c'est peut-être la première journée de ça, là, parce qu'on a vu comment il y en a qui sont conduits complètement fous sur un président qui aimait pas.
Puis ça, faut pas que ce soit un nouveau trend. À chaque fois quand c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, on se donne toutes les permissions de dire tout ce qu'on veut, puis de raconter, puis d'analyser de travers, puis etc. T'sais, il va falloir à un moment donné retrouver certaines valeurs que on chérissait il y a longtemps, c'est-à-dire la joie de vivre, vivre simplement, apprécier les petites choses de la vie pour qu'on soit de bonne humeur. Parce que là, on est dans une époque où nos droits fondamentaux sont complètement bafoués. Il y a plein de gens que ça les dérange pas. Il y a des gens qui sont nourris par de l'argent gouvernemental. Il y a des gens qui, soit par le travail qu'ils font ou encore par des chèques qu'ils reçoivent. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont un gros malaise avec ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on enlève des droits fondamentaux que jamais on aurait pensé il y a 1 an. Quelqu'un vous serait arrivé et disant le gouvernement va vous empêcher de sortir le soir à 8 heures prendre une marche. On aurait été jusque-là, on va fermer des magasins, vous allez rentrer dans le magasin, telle affaire, vous pouvez l'acheter, telle affaire. On aurait raconté ça il y a 1 an et ces gens-là auraient passé pour des fous, ils seraient passés pour des complotistes, on aurait dit, ben oui, c'est des gens qui veulent nous monter à la tête contre les gouvernements, voyez-vous, sont complètement cinglés. Et finalement, c'est arrivé. Donc, dans le processus de se refaire, de retrouver cette certaine sérénité, même si c'est tough en ce moment parce qu'on est écœuré, on joue le vert, puis on voit pas le bout du bout, puis surtout avec la journée de merde que le PM a eu hier, sérieux, je sais pas comment il file aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il a lui-même, sa femme Isabelle a dû mauvaise journée. Là, a dû dire, François, viens t'asseoir, on va réécouter ton point de presse. Ça a pas bien été, là. Ça a pas bien été, là. Faut que tu réécoutes ça pour plus que ça arrive. Donc, j'ai comme le feeling que M. Legault va pas très bien. Ça a pas été une bonne journée hier. Vraiment une mauvaise journée. Il était pas là pantoute. C'est un mauvais 6 mois, 9 mois. C'est pas le meilleur, mais hier, dans tout ce qui va pas bien, là, hier, ça a été une journée épouvantable. On a vu un gars qui est en perte de contrôle. On a vu un gars qui se fout que les masques soient trop grands dans la face des enfants. On a vu un gars qui se fout des itinérants. On a vu quelqu'un qui attaque des gens qui sont dans des situations précaires dans le milieu du tourisme, de l'aviation, etc., travaillent dans les aéroports. Alors qu'il n'y a rien de ça qui est justifié. Les gens ne voyagent pas tant que ça. Et les gens voyagent intelligemment. Ils font attention. Puis en même temps, ils se virent de bord. Et ils défendent celui à qui il a donné la permission d'aller au Pérou pour voir son chum. Ouais. Tu sais, c'est vraiment une journée tough. Pas de lumière au bout du tunnel, gestion des vaccins un peu tout croche, les doses rentrent plus. En plus, les cas, encore aujourd'hui, avec les chiffres que nous avons, ça diminue à une vitesse vertigineuse. Et on n'est même pas dans les chiffres encore reliés aux choses qu'on a faites, c'est-à-dire de fermer business puis de faire le couvre-feu. Donc, ça n'a pas de rapport avec ça. Ça n'a zéro rapport. Ils vont faire à croire ça. Ah oui, finalement, nos sacrifices paient. Non. Les sacrifices des gens, oui, pas les vôtres. Les vôtres étaient pas nécessaires. Vous en avez rajouté une couche de trop. Donc, ce que je voulais dire sur le lait, c'est lui notre défi de 2021. C'est oui, la COVID, là, on sait c'est quoi, là. OK, la COVID, on sait c'est quoi, là. Moi, j'ai pas peur de la COVID. Je connais plein de gens qui ont pas peur de la COVID. Et s'ils l'attrapent, ils l'attraperont. Ils veulent faire attention. Ils font attention à tout ce qu'ils font dans leur journée pour protéger les gens plus faibles, etc. On comprend ça aussi. Mais le gros défi de 2021, c'est de vivre, la douceur de vivre. Oh, que oui. La vie est belle. La vie est belle. On veut rire, on veut avoir du plaisir, on a hâte de voir nos amis, on a hâte de voir les gens de la famille, on a hâte d'aller manger au restaurant, on a hâte que nos enfants fassent du sport, etc. Puis on a hâte d'arrêter de chicaner. Puis dans la liste des chicanes, il y a la bouffe. Il y a la bouffe. Faut se sentir... Mange ce que tu veux. Faut se sentir... C'est une époque un peu spéciale. Faut se sentir coupable de tout. Tu sais, oui. À un moment donné... cette douceur de vivre-là, on a besoin. Ouais. Moi, il faut que je me sente coupable de prendre un verre de lait. Il faut que je me sente coupable d'avoir pris une demi-bouteille de vin. Il faut que je me sente coupable de ne pas avoir été marché. Il faut que je me sente coupable de telle affaire. T'sais, à un moment donné... L'exercice aussi, hein, ça, c'est... Mais c'est dans tout, là. C'est dans n'importe quel sujet. Il faut que je me sente coupable de tout. T'sais, à un moment donné... La réalité, c'est la liberté qui règle ça. Oui. C'est que si on retrouvait, tu sais, beaucoup de gens se moquent de la liberté au Québec. Il y a beaucoup de gens qui mériteraient qu'on leur prive de la liberté pour un bout. Peut-être qu'ils l'apprécieraient après un temps. Mais c'est comme quelque chose qu'on a tellement de facile depuis qu'on est au monde qu'il y a des gens qui héritent ça. C'est la liberté, puis c'est des patentes de même. Mais c'est la valeur la plus chère qu'on a. Tu sais, après respirer, puis la santé, c'est la valeur la plus importante. Moi, j'ai une théorie, moi. Vas-y donc. Je pense qu'on l'a trop facile depuis trop longtemps.
Ouais, Je pense que la liberté, on la voit plus, on la sent plus. On est des Puis fat on cats. s'auto-donne des limites de liberté, comme tu disais, Jerry, parce qu'on dirait qu'on a besoin de sentir ça. Là. Je sais pas. Puis On a besoin comme de règles, hein. Faut être encadré. on veut se taper On veut nous-mêmes pas avoir sur la la tête. responsabilité de régler ça nous autres mêmes. Mais gars, moi, en sortant là, de la guerre, là, de la Deuxième Guerre, m'a dit qu'il y avait pas grand débat sur le beurre. Là. Non. C'était, garde, on est en vie, alléluia. Oui. Yes. Evil is dead. Amusez-vous, la gang. Il n'y en a plus de problème. Ça a duré j'ai hâte quelques d'arriver décennies. chez nous, manger un morceau de pain avec du beurre, Ouais. puis du maple spread. Je vais en mettre 2 pouces. On va prendre du lait. Ben oui, on va prendre du donne-moi lait à ça. côté. Mais, Ben oui, ben oui. là, je sais pas. On est englué dans quelque chose de trop bien, trop longtemps. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi, mais il y a un lien d'après moi avec ça. Oui. Est-ce que Yann Sénéchal est avec nous? Oui, il est là. Yann, comment tu vas, mon ami Yann? Ah, ça va bien. Écoute, je te sens plus de bonne humeur que tantôt. C'est parfait. Oui. Ah ben oui. Ah non, mais ça, tantôt, ce que je t'ai parlé à Radio Pirate, je vais revenir là-dessus. Peut-être pas aujourd'hui. OK, c'est encore moi qui va te foutre en joie le vert aujourd'hui. Ouais, non, je m'en vais pas là. Non, au contraire, je suis certain que tu vas m'allumer sur bien des affaires comme tu fais parce que j'ai besoin d'avoir ta sagesse pour m'expliquer tout ce qui se passe. Hey, je t'amène dans... regarde, OK, je viens d'en parler, là, vite, là. Qu'est-ce qui arrive avec François Legault? Je comprends que beaucoup de gens boivent encore ses paroles. Donc, les gens qui n'ont pas été touchés, qui sont bien, sont en mou, ils ont leur sécurité, tout est beau. Ceux qui reçoivent les chèques. Je comprends, comme le disaient les gens de Pink Floyd, qu'il y a beaucoup de gens confortablement un peu gelés. Mais des millions de Québécois, je sais pas si on est 5 millions, 4 millions, mais au moins la moitié des Québécois, qui commencent à dire, tabarnache, qu'est-ce qui arrive avec François Legault? Hier, cette journée-là a été épouvantable. Tout ce qui, d'abord, il manque, c'est un gars qui vit beaucoup ses émotions. On n'est pas très rationnel, mettons, comme était Philippe Couillard. Mais même si c'est un gars émotif, on dirait qu'il pèse toujours sur le mauvais piton. Il a l'air, même pour un gars émotif, à pas avoir de cœur tout le temps. Entre autres, sur les itinérants. Et je dirais hier, sur le port du masque, l'explication qu'il a donnée pour les enfants, alors que les professeurs le disent eux-mêmes. Les masques, pour plusieurs, sont trop gros pour leur visage. Ça n'a rien à voir avec comment on l'attache en arrière. C'est quoi cette... Qu'est-ce qui arrive avec François Legault? Son intervention sur les masques était carrément baveuse. L'idée présentement, c'est que tu connais le principe de l'usure du pouvoir. On dit souvent vers la fin du deuxième mandat d'un politicien, on commence à se sentir usé, blasé. Puis la chose qui est la plus frappante, c'est la distance qui se prend avec la population. Il a perdu le contact avec la population. Il a bu l'eau du Parlement pendant trop longtemps. Il est vraiment, il est déconnecté. C'est ce qu'on entend souvent avec les politiciens qui sont dans la fin de leur deuxième mandat. Puis s'ils ont un troisième mandat, puis lui. Ce qui est arrivé avec François Legault, c'est que pendant les 8 à 9 derniers mois, c'est comme s'il avait vécu 10 années à la tête du gouvernement québécois. Il s'est usé très rapidement. Est-ce que c'est la pandémie? Oui, peut-être, mais je pense que on est en train de découvrir que le gars avait pas une carapace assez forte pour être premier ministre du Québec. Il est très sensible à la critique, tolère pas la critique, essaie de faire taire l'opposition, essaie d'acheter les journalistes aussi, et sérieusement, c'est des comportements qui font en sorte que la seule chose que je peux conclure quand je regarde François aller, c'est réellement, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour être premier ministre. C'est peut-être un bien bon ministre dans le temps, mais pour être en chef de la parade, il est en train de perdre le nord carrément. Puis effectivement, on s'ennuie de Philippe Couillard présentement. Imagine. Non, là, je trouve que t'exagères quand même. Mais c'est gros, là, s'ennuyer de Philippe Couillard. Tu t'ennuies vraiment de Philippe Couillard, ouais? Non, mais c'est parce que ce qu'il veut dire, parce que Yann est un cérébral aussi, c'est que M. Couillard, c'est probablement que ça a joué contre lui dans l'histoire du 75$ pour l'épicerie. Sauf que dans une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui, on s'entend qu'on a besoin plus de quelqu'un cérébral que de quelqu'un d'émotif. Ah, exactement, je suis d'accord avec ça. Puis tu as raison que oui, ça avait joué contre Philippe Couillard dans le temps, l'histoire du 75$, parce que tu sais, je m'en rappelle de cette histoire-là, puis ça partait tout de François Lambert, évidemment, tout ça, puis tu sais, la phrase que Couillard avait dit à l'époque, c'est possible de nourrir une famille avec 75$. Techniquement, c'est pas faux. Il y a réellement moyen de nourrir sa famille avec 75$. Est-ce que c'est souhaitable? Non. Mais lui, dans sa logique, il avait dit ça. C'est l'affaire, c'est que ça avait sacrément pas passé dans la population, évidemment, parce il s'est servi un peu trop de son cerveau puis pas assez de ses émotions dans cette situation-là, puis il y a eu la cave.
Sauf que là, présentement, là, un gars de même, vous n'auriez besoin. Stephen Harper, on aurait-tu besoin présentement? Ah, Stephen Harper, il est froid, il est frigide, il donne la main à ses enfants, il a pas l'air affectueux. Écoute, je prends Stephen Harper demain matin, 100 000 à l'heure à la place de Trudeau ou à la place de François Legault, peu importe. Des gars cérébrales de même feraient pas ce que François Legault a fait hier. Le manque d'empathie, l'épuisement, incapable de supporter une critique. Sérieusement, c'est des graves problèmes pour un premier ministre. Normalement, c'est des problèmes qui arrivent à peu près à tous les premiers ministres quand ils sont dans la 8e, 9e, 10e année de leur mandat, mais pas dans la 2e ou 3e année. Il est extrêmement usé présentement, François Legault, là. Mais c'est spécial parce qu'on parle des itinérants, les affaires de voyage, des masques des enfants. Mais il faut suivre le Twitter de François Legault pour voir comment c'est vraiment particulier, là. Il retweet plein d'affaires de lockdown en Europe, là. Tel pays en Europe ou l'Allemagne. Il y en a 3 ou 4 pour se dédouaner. Il retweet des affaires sur des textes qu'il a vu passer quelque part. C'est très bizarre, pareil, pour un premier ministre. Moi, je trouve ça très, très spécial. Oui, surtout qu'il ne tient pas compte de plusieurs facteurs, comme le fait qu'on a la moitié des hospitalisations qu'on a au Royaume-Uni, comme le fait qu'on a une population qui est pas très dense. Il n'y a aucune sensibilité non plus pour les régions du Québec, dans le sens que, tu sais, j'ai tweeté les chiffres hier. Au Bas-Saint-Laurent, là, dans la dernière semaine, là, il y a eu 34 nouvelles infections COVID. Mais il s'est donné 26 tickets pour le couvre-feu. À un moment donné, là, c'est quoi, la semaine prochaine, il va y avoir plus de tickets que de cas de COVID, là? Trouvez-vous que c'est une statistique qui est normale? Les gens qui vivent dans le bas du fleuve, là. Ils ont zéro besoin de couvre-feu. Zéro. C'est la folie. C'est la folie. C'est carrément. La région de Québec. On a commencé à le dire, puis ça, c'est pas nous autres qui le dit. Nous autres, on le dit sur le bout des... attention, on embarque sur le bout des orteils, on embarque ses œufs, puis on fait attention, parce que Radio X, c'est tellement grave. Mais c'est pas nous autres qui le dit, c'est le Journal de Montréal, ça gagne à PKP. Ils savent. Moi, on travaille avec du monde, on est en contact avec du monde dans la région de Montréal qui travaille dans le milieu de la santé ou dans le milieu du traquage, de toutes ces affaires-là. On le sait qu'il y a des quartiers particuliers à Montréal. Ben, occupez-vous de ces quartiers-là. Il y a 4 quartiers sur l'île de Montréal qui sont problématiques. OK, il y en a 4. Vous arriverez à la conclusion du pourquoi vous-même. C'est pas à moi à vous dire ça, là. Mais il y a 4 quartiers problématiques à Montréal où il y a une grande proportion des cas par rapport à la population sur l'île. Ben, gérez ces quartiers-là. Allez pas écœurer des gens du bas du fleuve ou des gens du Saguenay ou même de la région de Québec en ce moment alors que les chiffres sont... Il y en a pas, il y a pas de cas. Et savez-vous quoi? Il y a des gens qui pensent que ça va remonter avec les écoles. Moi, j'ai l'impression que non. On va vous dire pourquoi. Puis je sais là, qu'il y a un débat sur le vaccin de Pfizer, savoir est-ce qu'il est aussi bon en première dose qu'on nous avait dit qu'il était. Peu importe, on va laisser ça aux spécialistes. Mais plus on vaccine les gens du milieu de la santé, et plus, d'abord, premièrement, on a moins besoin de tester parce que le gros du testage, c'était là. Et donc, il y a des gens qui sont vaccinés qu'on ne teste plus. Et là, ben, plus on va en vacciner, même s'il y a de moins en moins de vaccins qui arrivent malheureusement, et plus on aura donc de vaccins dans le milieu de la santé, moins on va tester les gens du milieu et moins on va en trouver. Donc, ça sera toujours à la baisse. On s'en va vers une baisse constante. Il y a un mélange probablement dû au timing, probablement aussi parce que les gens les gens du Québec sont extrêmement disciplinés. Puis rajouter à ça qu'on commence probablement à voir l'effet du vaccin, surtout pour les employés de la santé. Donc, on s'en va vers des chiffres qui sont en train de débouler rapidement. Et c'est une très, très bonne nouvelle qu'on aurait dû célébrer mieux encore hier. Malheureusement, on avait des croque-morts à TV qui étaient comme quasiment déçus de voir que ça baisse. Puis là, on nous dit, mais il faut pas se réjouir trop vite, il faut pas ci, il faut pas ça. Wow. Oui, on peut se réjouir parce qu'il y a énormément de sacrifices de fait. Les gens font des sacrifices et c'est tant mieux, ça marche. Puis rajouter à ça, la médecine qui fait son œuvre avec le vaccin et tout. Donc, une fois qu'on est sur une pente descendante puis qu'on s'est rendu compte qu'on a mis un couvre-feu dans la majorité des régions du Québec pour rien et qu'on a fait fermer des magasins pour rien alors qu'il n'y a pas d'éclosion des magasins, et j'inclurais là-dedans les restaurants, une semaine de plus, c'est peut-être la survie d'un salon de coiffure, c'est peut-être la survie d'un restaurant, c'est peut-être... Vous savez qu'hier, les employés de Costco,
La majorité des employés de Costco qui vous servent dans les magasins que vous aimez, que ce soit Le Bourgneuf, Sainte-Foy, ça arrive sud, ces gens-là sont souvent des temps partiels, c'est-à-dire 25 heures et moins. Mais il y a des bonnes conditions chez Costco, 45 000, 47 000, jusqu'à 50 000 pour des temps partiels qui sont depuis longtemps. Ces gens-là, hier, ont été licenciés. OK? Merci, bonsoir. Coupez le lien d'emploi pour plusieurs. Donc, quand ça va repartir, ils auront à faire la file pour avoir une job. C'est là où on est rendu, là. Oui, puis ces gens-là ont été licenciés pour une mauvaise analyse scientifique de toute l'histoire, parce que la réalité, c'est que le data montrait que chez Costco, t'étais pas vraiment en danger, dans le sens que ces grandes surfaces-là étaient pas un lieu de contamination. Seule affaire, c'est qu'il y avait des memes Facebook qui circulaient, qui faisaient en sorte que les gens critiquaient le gouvernement Legault parce qu'il y avait des choses qui étaient fermées, mais il y avait beaucoup de monde dans le Costco. Donc, on s'est ramassé on paraissait mal ces réseaux sociaux, fait qu'on s'est organisé pour faire un décret, pour essayer d'arrêter ces memes Facebook-là. Effectivement, on les voit plus, ces memes Facebook-là. Seule affaire, c'est que ça a amené plein d'autres incongruités qui fait en sorte qu'on rit encore plus d'eux autres, puis qu'éventuellement, le gouvernement paraît encore plus mal, mais c'est toujours ça. Depuis un certain temps, je dirais pas depuis le début de la crise, parce que c'est pas le cas. Au début de la crise, François Legault était un peu mieux aligné, mais depuis juillet, en fait, depuis l'obligation du port du masque, on est dans un mode où est-ce que François Legault est maintenant contre la population. C'est surtout qu'il n'y a plus aucune sensibilité avec ce qu'on vit. Il n'y a aucune sensibilité à notre situation. Il nous regarde de haut. Puis, il est rendu baveux dans ses interventions. Je veux dire, à un moment donné, là, c'est pas ça qu'on veut comme premier ministre. Là. Je trouve que hier, oui, il a manqué de classe, mais Christy, c'est quand est-ce que la raison va revenir dans cet homme-là, puis qu'ils vont commencer à regarder les chiffres. Faut qu'il regarde les chiffres froidement. Faut qu'on regarde les chiffres froidement. Faut qu'on prenne certaines décisions. Puis, à travers ça, il faut aussi être conscient que là, on connaît la patente là, et qu'on est capable de vivre avec le virus de manière intelligente, de bien se comporter, de rouvrir les restaurants, de rouvrir les magasins, de rouvrir les salons de coiffure, de retourner les enfants du secondaire 4-5 à l'école. Il faut commencer, là, les chiffres sont là. Si vous avez des quartiers à Montréal qui sont problématiques, ben adressez ces quartiers-là de manière spécifique, OK? Mais ne faites pas vivre aux gens du bas du fleuve, puis je vais encore le dire, les gens de Québec qui sont fait taper dessus à l'automne pour des raisons qui étaient hors de leur contrôle complètement et qui ont des chiffres actuellement extraordinaires. Quasiment plus de cas de COVID à Québec. Écoute, moi, je suis le maire de Rivière-du-Loup. Demain matin, je sors dans les médias, puis je demande ma séparation du Québec, puis je veux m'annexer au Nouveau-Brunswick. Oui, c'est peut-être une histoire, mais il va se faire taper sa tête parce qu'on sait que quand c'est quelqu'un qui sort, le 2x4 est pas trop loin. Hey, merci, Yann. Yes. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Yes, on sépare Rivière-du-Loup. 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 Hey, donc, c'est ça. Donc, c'était une dure journée. C'est parce qu'en plus, hier, on s'attendait à ce que François Legault nous arrive avec un sourire, puis nous annoncer quelques bonnes nouvelles, nous dire, hey, regarde, je vous ai menti quand je vous ai parlé d'un défi 28 jours. On savait que ça allait pas être 28. On savait qu'on allait s'en aller vers pire. Je vous ai mis un couvre-feu. J'aurais jamais dû vous mettre ça. Vous ne le méritez pas. Les chiffres nous prouvent que la descente était déjà commencée avant qu'on prenne cette décision-là. On vient de reculer, de pédaler. À partir de ce soir, vous pouvez aller prendre des marches à l'heure que vous voulez. On s'attendait à une patente demain. Je sais qu'on rêve des fois en couleur. Il y a des gens qui disent, hey, Jeff, tu rêves en couleur. Oui, mais il faut rêver. Il faut rêver, sinon c'est quoi, là? Parce qu'en arrière de ça, il y a aussi toute la machine qui dit, là, on va mal paraître, puis c'est pas bon pour nos sondages, puis c'est pas bon pour nos... Tu sais, ils feront jamais ça parce qu'il y a tellement d'implications dans leur tête. Ouais, sauf que quand tu redonnes du bonheur, les gens te remercient. Même que les gens qui sont en sacrement, quand le bonheur est redonné, ils oublient qu'il est en sacrement la semaine d'avant. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça arrange beaucoup d'affaires. Au contraire, moi, je pense que plus il va étirer à s'entêter sur quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que les chiffres, on a dans les chiffres les pires. Écoute, je compare avec plein de pays, les chiffres, c'est épouvantable. Tu sais, on fait vraiment pitié, et ça vient de... Tu sais, je vous dis ça de même, là, avant d'aller à la pause et de parler à Régent. Tu sais, il y a un médecin, les médecins résidents ont été envoyés dans les CHSLD pour donner des cours au personnel dans les CHSLD de comment se laver les mains, comment porter le masque, faire de telle chose, telle manière. Et là, le monde en place qui voit le kid de 24 ans, 25 ans qui sort de l'université leur donner un cours sur des protocoles qui suivent pas à la lettre,
ça les met en sacrement. Mais la réalité, c'est que ces médecins-là, qui sont des médecins résidents, qu'on a garochés tout de suite sur le plancher pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, ils sont découragés de voir comment les normes, c'est tout croche. Donc, à cause de ça, on a encore des éclosions dans les CHSLD, malgré la baisse de chiffres. On a encore 76 décès aujourd'hui, ou 76 plutôt, qui sont probablement reliés à des cas dans les CHSLD et reliés parce que on n'a pas la bonne technique, on n'a pas la bonne manière de faire, puis que ça crée des problèmes. Puis ultimement, à cause de ça, ben c'est tout le monde qui paye. Ça finit. À un moment donné, il faut que ça finisse. Il faut que chacun fasse sa job comme du monde. Faut qu'on fasse des sacrifices, oui, mais à un moment donné, il faut en donner un peu. Et je pense qu'on est rendu là. On est prêt pour notre chum Régent Tremblay. On va faire une pause tout de suite. Vous êtes sur Radio X. On vous souhaite un bon mercredi. Méga mercredi. Habituellement, Régent est là le mardi. Mais il est avec nous autres dans la prochaine demi-heure. On jase avec lui ici même sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.